Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Donc, je vais faire un tirage un peu spécial aujourd'hui. Parce que demain, on est le 28. Donc, l'alignement des planètes, on n'aura plus jusqu'en 2040, sauf erreur. Donc, c'est un événement assez rare. Donc, là, c'est en fait toutes les planètes du système solaire qui seront alignées. Donc, chacune selon sa force. Vénus pour l'amour, qui permettra des relations plus intenses. Notamment amoureuse, parce que Vénus c'est la planète de l'amour, Mars qui est la guerre, mais là en l'occurrence c'est plutôt l'action. Donc on vous demande d'agir, c'est le moment de réaliser ce qu'on a à faire, parce que ça peut que marcher. Donc on est dans la réalisation, dans l'action, etc. Et puis après, bon, Mercure, la plus grande transformation, donc aussi on peut lâcher tous les anciens paradigmes, et puis s'en aller vers l'être nouveau, etc. Donc je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais je sais que chaque planète a quelque chose à offrir. Et donc ce 28 qui vient février, là, on aura cet alignement planétaire, donc ça va faire beaucoup d'énergie très fort. Donc j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'on va traverser. Alors, on va prendre l'oracle des connexions spirituelles. Je vais juste décharger. Voilà, on va aller voir donc la personne. Donc où elle en est pendant ces jours-là. Donc tout le 28, donc tout vendredi. Hein. Donc on va aller voir. C'est un tirage général, donc ça fait parler à tout le monde. Hein. Homme, femme, c'est égal. Alors, est-ce qu'on a un profil psychologique de... Ouh, c'est tombé. Alors là, je me mets les poteaux. Alors, on va prendre déjà celle-là, c'est la première partie. Donc je pense que c'est les principales, il y en a deux. Donc on a l'effet papillon. Donc voilà, ça c'est bien comprendre que chaque chose qu'on fait a une conséquence. Donc si ta femme te fait pas un bisou le matin avant que tu partes et puis que t'as pas fait un câlin pendant la nuit parce qu'elle avait une migraine, tu te brûles avec ton café le matin parce que c'est de mauvais poil, ton gueule ton patron qui à son tour va gueuler sa secrétaire, qui à son tour va gueuler son fils, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc attention d'exprimer de la joie, de l'amour, de la paix, donnons-nous les moyens d'être heureux et de transmettre cette joie, cette lumière, cet amour aux autres pour que ça fasse aussi effet papillon, mais plutôt dans le bon sens. Donc ça nous invite à faire le bien, c'est très beau. Donc ça c'est la première carte, c'est plutôt général. Et la deuxième, on a bout au train. Donc oui, voilà, vous dit ça. Rigoler de chaque chose, de chaque petite chose, rester avec le sourire, l'humour, c'est très important. Ayez de l'humour dans la vie, ça aide. Rire de soi-même, même pourquoi pas. Hein. Rire des situations, des choses cocasses, on peut rigoler. Et puis ça met un petit peu d'eau dans le vin, si j'ose dire. Donc pour apaiser les choses. Donc restez ce bout de train rigolo, inventif, génial. Amusez-vous, en fait, amusez-vous de tout. La pilule passera mieux. Voilà, alors là, on va aller voir l'évolution. Donc, on vous dit les œufs du panier. Oui, alors évidemment, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Hein. Donc, et puis on peut pas mettre trop sinon on les casse. Donc, peut-être choisir ses priorités et puis se dire aussi que s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres œufs dans le panier. Donc, il y a un œuf qui peut se casser parce que c'est pas le bon pour nous, mais il y a un autre projet qui peut venir après lui et qui est bien meilleur pour nous. Donc, s'il y a des choses encore à lâcher ou à laisser au bord du chemin, c'est pas grave. Osez lâcher ce qui ne vous apporte rien et ce qui ne vous nourrit pas pour avoir des choses qui s'en viennent, qui vous nourriront, qui vous apaiseront et qui vous donneront ce dont vous avez besoin. C'est très beau. Hein. Donc, osez abandonner les œufs pourris. Et puis, on a doucement. Oui, alors on vous demande de ralentir là parce que les énergies vont être très très puissantes. Donc, il y aura sûrement pas mal de fatigue aussi. Donc, allez plus lentement. Prenez le temps pour vous. Le temps de faire les choses avec calme et paisibilité. Soyez doux aussi avec vous-même. Faites les choses doucement, tranquillement et avec paisibilité. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous dit. Hein. Puis on a contre la montre. Oui, alors justement ça veut dire ça. Ça veut dire, bon, c'est vrai que peut-être le temps est aléatoire et parfois ça passe plus vite et parfois moins vite.
Mais on a quand même toujours le temps de tout faire. Et même s'il y a quelque chose qu'on laisse aujourd'hui puis qu'on fera demain, parce que vraiment on est épuisé puis qu'on estime que de se reposer c'est plus important, eh ben c'est pas grave, on fera demain. Et puis demain on le fera encore mieux. Et sur le moment on se sera bien reposé. Donc c'est ça que ça veut dire. Ne courez pas dans tous les sens, vous allez vous éparpiller. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, trier, ranger, classer, ne faites que ce qui est très important le jour même et le lendemain faites le reste. Et puis le chant des sirènes, donc oui, attention à ce qu'on vous dit, hein. Il y a pas mal de dotations ces temps justement vis-à-vis de toutes ces belles énergies qui s'en viennent. Donc le chant des sirènes, c'est ça, hein. Tout ce qu'on vous montre n'est pas forcément brillant et or. Il y a aussi des apparences, il y a aussi des dotations, des choses un peu plus retors, je dirais, qui viennent encore pour vous tester, pour voir si vous avez pris les bonnes décisions, voir si vous vous y tenez, voir si vous êtes solide, si vos décisions, les affirmations que vous avez faites dans votre vie pour vous-même, vous allez les tenir. Donc il peut y avoir certaines dotations. Et puis c'est exprès pour voir si vos décisions sont stables et solides, en fait, hein. C'est un peu pour vous titiller, mais faites attention à ça juste. Donc non, tout n'est pas, c'est pas, tout ce qui brille n'est pas or. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc le chant des sirènes, ouais, peut-être on vous la fait à l'ouvert, hein. On vous raconte que c'est tellement bien, que c'est tellement super, et patati et patata, puis au fait que vous faites ce qu'on vous dit, vous vous rendez compte au fait que c'est assez nulasse, et puis que ça vous apporte absolument rien, et puis que c'est pas du tout, ça génère ni d'énergie, ni d'acquis, ni de rien du tout, tout ce qu'on vous a raconté. Donc faites-le au feeling, hein, parce que j'ai affaire à des jeux quand même qui m'ont l'air pas mal éveillés. Donc n'écoutez pas tout, faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous gardez, et faites-vous confiance, vous le ressentez de toute façon, hein. Tout ce qui est bon pour vous, ça vous fait vibrer, ce qui n'est pas bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cœur, hein. Puis on vous dit dans le mille. Donc oui, de toute façon, la cible est atteinte. Donc quoi que vous fassiez, ayez confiance en Dieu, même si ça ne va pas toujours comme vous avez décidé. Ayez confiance que la cible sera de toute façon atteinte. Après, c'est pas forcément de votre manière. Peut-être que l'univers utilise une autre façon d'arriver au même résultat. Donc ne soyez pas trop déçus ou trop volontaires dans l'action. J'ai envie de dire, laissez-vous un petit peu guider par la vie aussi, même si vos intentions sont posées par rapport à vos rêves. Et puis vous visualisez, peut-être vous imaginez ce rêve que vous voulez voir euh, se manifester dans votre vie. Mais ne soyez pas trop rigide. Laissez aussi une part de mystère là-dedans et laissez peut-être un peu le divin ou la vie vous guider. Et la cible sera atteinte. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça, je pense qu'on a bien vous montrer qu'il y a des projets qui vont être atteints. Donc, les deux premières choses. Plantez plutôt du bien parce que ça a un effet papillon. Donc, si vous faites un sourire à quelqu'un qui n'est pas content, ça va lui rendre le sourire. À son tour, il va sourire à quelqu'un d'autre, il va lui rendre le sourire, qui va sourire à quelqu'un d'autre, etc. Et ça fait boule de neige. Donc soyez plutôt joyeux, heureux et positif. Justement au bout d'un train, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, un peu comme des enfants. Jouez, amusez-vous de tout, même riez sur vous-même et sur vos imperfections. Relativisez, mettez un peu de gaieté et d'amusement dans tout ça, et d'humour. Et puis on vous dit que s'il y a un nœud qui tombe du panier puis qui se casse, c'est pas grave parce qu'il y a encore 4 ou 5 œufs dans le panier. Donc ne vous focalisez pas que sur une seule personne, que sur une seule situation, que sur un seul but à atteindre. Laissez un peu le choix aux œufs de savoir ceux qui vont rester et ceux qui vont tomber. D'accord? Donc c'est pas un drame, c'est juste que ces œufs-là, c'était pas pour vous. Et puis on vous dit d'aller plus doucement. Donc oui, dans la paisibilité, dans le calme, allez tranquillement. Ne courez pas. Ne vous mettez pas 50 000 fardeaux sur la tête, c'est pas grave, il y a des choses importantes, vous les faites parce que c'est des choses importantes. Après, il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps, qui sont moins importantes, donc vous pouvez sélectionner en disant, bon, aujourd'hui je suis vraiment naze, je vais prendre un moment pour lire, ou pour me reposer, pour respirer, ou pour aller balader, ou pour je sais pas quoi, mais faire quelque chose de sympa pour vous, de reposant. Donc ça, c'est pas urgent, je remets, puisque ça sera pour vendredi, je remets la semaine prochaine par exemple. Donc ne courez pas contre la montre, ça sert à rien. On ne peut pas tout faire la même journée. Attention, on vous dit au chant des sirènes,
Donc tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez n'est pas brillant forcément. Il peut y avoir aussi des pièges qui sont mis sur la route, mais pour justement que vous continuez de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions, c'est très bien. Puis de toute façon, on vous dit que la cible va être atteinte. Donc ça, c'est une super belle carte. Donc ne vous inquiétez pas du comment, du pourquoi, du quand, du qui. Sachez que ce que vous avez décidé d'atteindre sera atteint. Même si ce n'est pas à votre manière, mais d'une autre manière, mais ça sera atteint de toute façon. Super message d'espoir. C'est très beau. Alors maintenant, je vais prendre message féerique du royaume des arbres. Les petits messages féeriques. On va voir d'après le tirage pour ce 28 février où toutes les planètes seront alignées. Est-ce qu'on peut voir si on a des conseils? On va aller voir certains conseils. Alors, on en a un. On en a deux. Oh là là, ça tombe de tous les côtés. On en a assez. Alors, conseil de l'arbre. Des messages féeriques du royaume des arbres. C'est trop beau. Alors, l'arbre de la paix intérieure. Moi, c'est la lavande, c'est très beau. Tu vois, ça, c'est la lavande, et puis ça fait une colombe. Je ne sais pas si on la voit très bien. On la voit pas très bien. On la voit, mais pas du tout qu'on la voit. Ah, peut-être là on la voit mieux. Ça fait une colombe. Donc, l'arbre de la paix intérieure. Ça, c'est les conseils pour ce 28-là. Pour toutes ces énergies de vendredi qui s'en viennent avec l'alignement des planètes. Quelle paix peut être possible tant que tu persévères à vouloir changer en toi ce qui ne peut l'être. Ouais, alors ça, c'est pas faux. On a beau se battre contre sa nature, on peut faire ce qu'on veut, mais sa nature, de toute façon, elle refait surface. On ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas la cacher, on ne peut pas la mettre dans une valise. Oh, je ne veux pas. Donc, l'acceptation de qui on est, de ce qu'on porte, c'est ça, être dans la paix. Donc, si vous voulez la paix intérieure, ne changez rien de qui vous êtes et de ce que vous portez. Car c'est ça, être en paix, c'est accepter qui on est et ce que l'on porte. On a l'arbre de la vérité. Bon, décidément, il frappe fort aujourd'hui. Regardez, il est marrant celui-là. On dirait un bonhomme. Avec toutes ces choses-là, il y a plein de trucs, mais c'est que des vérités. L'arbre de la vérité. Si ton souhait est de trouver la tranquillité intérieure, le moment n'est-il pas venu de regarder où se situe le mensonge en toi? Celui qui cherche la paix trouve la guerre. Celui qui cherche la liberté trouve une prison. Parce que comment est-ce que l'être qui est venu pour expérimenter dans un monde de dualité, donc paix ne va pas sans guerre et prison ne va pas sans liberté. Quelqu'un qui dit toute la journée, moi je veux être libre, moi je veux être libre, moi je veux être libre, moi je suis libre, en fait il n'en sait rien. Sauf s'il se trouve une prison. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être une vraie prison aussi. Il pique un truc, il se fait pécho, il pique un vélo, il se fait pécho, il finit 2 semaines en prison. Tu vois comment? Et c'est que quand l'être expérimente la prison qu'il sait ce que c'est la liberté. Sans ça, il ne le sait pas. Donc plutôt que de parler de paix et de guerre, pourquoi ne parlerions-nous pas de silence? Oui, on ne peut pas rechercher quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche. On peut que vivre des expériences et accepter qui on est et ce qu'on vit. Et c'est de la manière de comment est-ce qu'on accepte qui on est et comment on vit que ça va nous donner cette tranquillité ou cette paix intérieure ou pas. Et ce qui n'a absolument rien à voir avec la tranquillité ou la paix. Par contre, méditer parce qu'on réfléchit à 200 à l'heure puis qu'on mentalise, on peut trouver des solutions pour respirer, pour se calmer, pour faire une petite méditation, pour arrêter de réfléchir. Donc on peut se donner les moyens de changer d'état, j'ai envie de te dire. Mais les états, c'est pas ce qu'on est, c'est des états dans lesquels on passe pour continuer de grandir et d'avancer. Donc c'est ça la vérité. C'est que chaque expérience est là pour quelque chose. Et la façon, le courage qu'on a de traverser chacune de ces expériences qu'on fait et de les accepter et de les vivre à fond, c'est ça
la tranquillité. Comprenne qui pourra. L'arbre du oui et du non. Regarde-moi ce bel arbre. Alors on voit pas là, mais c'est des petits messages. C'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, puis ça fait l'arbre. C'est trop beau. C'est que des oui, non qui font l'arbre. C'est trop bien. Alors, non, 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 oui, non, etc. Et ça fait l'arbre, c'est trop beau. Donc, il est temps que tu puisses enfin reconnaître que souvent, derrière tes oui, en réalité, tu dis non. Intéressant. Oui ou non? Alors, de l'absolu, on ne devrait jamais dire non à la vie. Parce que quand on dit non, c'est que c'est du mental. Et effectivement, c'est pas juste. Et parfois on dit oui parce qu'on ne veut pas décevoir, parce qu'on a peur de ci, parce qu'on a peur de ça, c'est que des croyances. C'est des façons de fonctionner qui font qu'on n'ose pas dire non. Alors que si on ressent dans notre cœur que c'est non, on peut dire non. Et en disant non, on permet à l'autre parfois de réaliser quelque chose d'encore plus grand. Et on se permet à nous d'avoir une grande paix ou une grande joie ou un grand moment, quoi. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on se sent. Hein. Donc j'ai envie de te dire, fais que ce que tu sens. Sans te mettre ni précepte, ni idée, ni concept, ni croyance, ni rien du tout d'autre que ce que tu ressens. Ni forme de politesse ou d'injonction de toujours qui viennent de toute façon que de la tête. On a l'arbre du choix. Donc il y a la montre, bas tic-tac. Et puis il y a plein de, comme des routes. Hein. Les branches, ça montre bien que c'est des directions en fait. Chaque branche est une autre direction, comme des panneaux. Donc l'arbre du choix. Te sens-tu libre? Es-tu responsable de ta vie? Mets-tu en place tes choix? Peux-tu les assumer sans avoir l'impression d'être dirigé? Donc oui, encore une manière de vous dire vous avez ce libre arbitre, vous avez la boussole, parce que c'est aussi une route, hein. En fait c'est pas une montre, c'est une boussole. Puis il y a des petits traits comme ça, comme si j'étais sur une route, hein. Sur chaque branche il y a des petits traits comme des directions des routes et la boussole. Donc c'est ça le libre choix en fait. Dans quelle direction est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais assumer la direction que j'ai choisie? Et là on se retrouve aussi dans le chant des sirènes. On peut vous faire croire des choses qui n'existent pas. Et puis si vous écoutez les sirènes, eh ben, vous allez de nouveau vous perdre. Et c'est plus vous qui dirigez, mais vous êtes dirigé. Parce que vous avez écouté le chant des sirènes. T'as compris? Donc nous avons ce libre arbitre de choisir, cette responsabilité d'assumer les choix qu'on fait et de les mettre en place. Et c'est nous qu'on se dirige. On ne se laisse pas diriger. Donc quand on fait un choix, on essaie de s'y tenir, coûte que coûte. C'est aussi une question d'affirmation de soi. Et puis par la suite, si on réussit, on aura cette confiance en soi en se disant mais je suis plus forte que je pensais, j'ai quand même réussi. C'est très enrichissant de suivre ces choix et de les mettre en place. Ensuite, on a l'arbre du respect. Là, ça c'est le lion avec l'arbre africain. Très beau le baobab. L'arbre du respect. Si tu souhaites qu'on respecte ton intégrité, alors commence par respecter qui tu es. Respectez-vous tel que vous êtes. C'est très beau. L'arbre du donner et du recevoir. Ah oui, alors c'est clair que si on a fait tout ce chemin-là, puis qu'en plus on se respecte soi-même, les autres ne peuvent que nous respecter. Et ensuite on peut rentrer dans le donner et le recevoir. Regarde ces deux arbres, main dans la main, plein de petits cœurs. C'est pas beau ça? L'arbre du donner et du recevoir. T'es-tu déjà demandé si tu donnais à hauteur de ce que tu recevais afin d'équilibrer et harmoniser ta relation à toi et aux autres? Donc, donnez-vous ce que l'univers vous donne. Donnez-vous ce que la vie vous offre. C'est beau, hein? Donnez-vous à vous-même l'honnêteté.
la sincérité. C'est très très beau. Et au dernier, ça suit son cours, l'arbre de l'épanouissement. Donc là, on s'épanouit, ce qui est normal. Et si tu renonçais simplement à contrôler le temps, la vie, la mort, pour habiter ton corps et oublier l'impeccable. Oui, entendre ce que son corps a à nous dire et rester de notre corps notre temple. C'est très beau. Et on va faire... j'ai oublié de prendre celle-là. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée, toi et ton âme. On va juste en tirer une pour ce jeu-là. C'est chaque fois un jeu pour un autre jeu. On va aller voir la conclusion de tout ça. Là, il y en a une, il y en a deux. Je ne vais pas prendre toutes parce que sinon ça va être trop long. Mais il y en a deux qui se sont mis à l'endroit. Toutes les autres étaient à l'envers. Donc on va prendre ces deux-là. Alors on vous dit vision. Si tu ressens un élan en toi-même, un appel à créer, à construire quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore, je ne peux que te suggérer de suivre ton élan. Souviens-toi que la merveille des pionniers, c'est qu'ils vont dans rien et que cela devient quelque chose par leur passage. Donc, osez croire en vos inspirations et en vos visions et suivez-les. Et n'oubliez pas que dans le rien, il y a le tout. Donc, c'est vraiment se laisser guider par ses visions et ses inspirations. C'est très beau, hein. Puis on a go. Alors, on vous dit, là, tu peux y aller là. Départ. Tu as des milliers de belles idées en tête, mais tu te fais à chaque fois des plombs sur la comète. Commence par douter de tes peurs au lieu de douter de tes rêves. Et tu verras tout ce que tu peux accomplir. Tous les signes sont réunis pour te lancer. Maintenant, il y a des petites étoiles au sol. Donc on suit son intérieur, on suit ses idées, ses visions. C'est comme des petits cailloux qui sont semés, comme les petits poussets. Donc on suit les signes, les indications et ce qu'on a dedans. Et on va enfin croire en soi et en ses rêves. D'accord? Ne doutez pas. Et on va faire l'intégration, la finale. Donc la transformation, carte oracle de la transformation intérieure. Cœur et âme. C'est le petit cœur. C'est l'intégration de ce magnifique jeu pour ce vendredi 28 février où toutes les planètes seront alignées rien que pour nous avec toutes ces belles énergies qui s'en viennent. Une carte. Intégration. Elle est très belle. Elle est simple, elle est très belle. Alors, je vous la lis. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Allez méditer, hop. Voilà mes petits chats, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.